Bon, il n'y a plus de règles, je parle dans le micro directement parce qu'il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles. Mercato de Manchester United, on en parle ou pas? Ça fait 7 semaines, je crois qu'on est sur Mbeme, il se passe rien. Rien du tout. Et là, tous nos concurrents actives, et je ne rigole pas, tous nos concurrents actives. Liverpool, ils étaient chauds depuis le départ. Manchester City sont chauds depuis le départ. Arsenal, ils vont faire un strike, ils vont avoir Hugo Queiroz. Pour l'instant, tout se passe comme prévu pour ces gros clubs. Chelsea, ils ont gagné la Coupe du Monde des clubs. On a vu le petit Delap jouer. Ils ont acheté le joueur au Pedro en 2 jours, comme ça, pof, pof, pof. Newcastle, ils ont acheté Langa en 3 jours, comme ça, pof, pof, pof. Tottenham, Kudus, pof, pof, pof. Ils ont acheté Gibbs, pof, 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 pof. Est-ce qu'ils l'ont acheté ou sont encore dans les problèmes là, juridiques ou je sais pas quoi? En tout cas, en 2-3 jours, ils ont dégainé. Tout le monde dégaine très très vite. Manchester a dégainé très très tôt, très très vite. Et ils ont commencé depuis l'hiver. Arsenal, là, ça y est, ça enchaîne. Ils sont chauds. Ils ont leur milieu de terrain. Ils vont voir leur attaquant. Ils ont acheté Mosquera, le défenseur de Valence. Ils ont acheté Kepa en gardien bis. Nous, Mbeme, il veut venir chez nous. On sait quel prix on doit l'avoir. Et jusqu'alors, il ne se passe rien. D'ailleurs, c'est pas qu'il se passe rien. Enfin, en tout cas, il n'est pas là. C'est qu'on a appris qu'on était encore, entre guillemets, loin d'un accord. On est loin d'un accord entre Manchester United et Brentford pour Mbeme. Je dis Mbeme, c'est Mbeme, pas Mbeme. Mais jusqu'ici, disons, ne stressons pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le problème étant que, ça se trouve, c'est possible qu'on va dégainer à un moment donné, et c'est très possible, on l'a déjà fait, on va dégainer à un moment donné. Le problème, c'est qu'à l'instant T, il y a 2 problèmes. Une, où on a l'une des fenêtres de transfert les pires de l'histoire, enfin de l'histoire de ces 12 dernières années. Je crois que c'était David Moyes qui a eu un truc pire que ça, il a eu Fellaini en fin de mercato, quelque chose comme ça. Ça, c'est le premier problème. Donc, par exemple, c'est l'une des pires. C'est l'une des pires, la pire depuis David Moyes. Depuis 12 ans, quand même, quelque chose comme ça. On a eu Cunha, mais moi, je serais content. Mais est-ce que c'est Cunha qui nous fait monter de la 15e à la 6e place? Parce qu'en fait, honnêtement, en dessous de la 8e place, ça compte pas. Parce qu'on arrive 9e, 10e, 11e, 12e. Est-ce que vraiment c'est mieux que 15e? Oui, c'est mieux que 15e, mais vraiment, bon. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que au-delà d'être la pire fenêtre de transfert, cela veut dire aussi que les joueurs s'ils arrivent, parce qu'imaginons, in fine, ils arrivent, on apporte des bons joueurs, ces joueurs-là ne seront pas forcément intégrés au meilleur moment. Dans la préparation, dans la tournée, dans tout ce qui s'ensuit. Après, ça pourrait bien se passer. Mais on ne met pas tout ce qui est en notre pouvoir pour être dans les meilleures conditions. Ça pourrait bien marcher. Il y a des gens qui sont positifs en disant, vous allez voir, de toute façon, il y a 2 camps. Le camp avec des gens qui s'inquiètent, des gens qui disent, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc il n'y a pas 90 000 camps. Même si les gens qui disent, ça va bien se passer, ils n'y croient pas vraiment, c'est juste pour être en vent contraire, en mode, ouais, les Manchester United, ça va se passer. Il y a une chance sur 2, donc même si vous avez raison, c'était pas non plus une devinette de malade mental. C'est ça que je veux dire. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a que Cunha qui s'entraîne avec ses nouveaux coéquipiers, qui va participer à la tournée, qui va être prêt pour le premier match contre Arsenal, alors qu'on pourrait avoir, comme les autres gros clubs, des joueurs achetés, qui s'entraînent déjà avec leurs nouveaux coéquipiers, dans le nouveau système d'Amorim, et qui seront prêts, pour jouer le premier match de championnat. Premier match de championnat qui est très important contre Arsenal, et les premiers matchs, on en a déjà parlé, il y a du Arsenal, du Chelsea, du Manchester City, et le 8e match, c'est Liverpool. C'est ça le problème. On a l'impression qu'on a une stratégie extrêmement lente. Je ne peux pas l'expliquer. Il y a plusieurs options d'explication. Le manque d'argent, le manque d'attractivité, le fait qu'on soit des très très mauvais négociateurs, qu'on a d'abord une stratégie de vente avant d'acheter, parce qu'il y a aussi ce sujet, on n'arrive pas à vendre. Bon. Sur les achats, Mbeme, il veut venir, on le veut, on discute avec Brentford a fixé un prix, à peu près celui de Cunha, on veut, pour X ou Y raison, pas donner cette somme. On a appris aujourd'hui que, en fait,
l'accord n'est pas imminent du tout, qu'ils sont en train de discuter, mais l'accord n'est pas imminent. Donc moi je pensais vraiment, parce qu'il y a la sortie du nouveau maillot extérieur demain, je pensais qu'il y aurait Mbeumo qui... Voilà, il y a la sortie du nouveau maillot, Mbeumo, et boum, stratégie de sales, vous voyez ce que je veux dire? Visiblement ce ne sera pas ça. Au-delà de ça, il ne se passe rien autour des transferts. J'ai l'impression qu'on est capable uniquement de travailler sur un seul dossier. On est sur Mbeumo, on fait que ça. D'ailleurs, on a appris que Vlahovic, l'attaquant de la Juventus, qui vraisemblablement va quitter la Juventus, et la Juventus est enclin à le laisser partir, a été proposé à Manchester United. Manchester United est très au courant, est très au fait de ce sujet-là. Ceci dit, il travaille ardemment sur Mbeumo. Il ne peut pas faire deux choses en même temps. Les gars, si vous payez déjà le prix de Mbeumo, on sera débarrassé depuis très longtemps. On pourrait se concentrer sur autre chose. Il n'y a pas d'autre option en attaque. Honnêtement, moi je finis par penser que peut-être on pourrait faire confiance à Højlund et Zirkzee. Zirkzee, j'ai trouvé plutôt pas mal, je l'ai beaucoup critiqué l'année dernière. Je ne trouvais pas dans le tempo, pas dans le rythme. En fin d'année, c'était plutôt pas mal. Mais est-ce que vous le voyez vraiment? Vous voyez vraiment en tant qu'attaquant de pointe pur? Moi, je me dis qu'il y a un monde dans lequel ça fonctionne. C'est s'il y a une Cunha Mbeumo. Parce qu'eux aussi marquent beaucoup de buts. Ils sont créatifs, offensifs. Et c'est des joueurs qui se retrouvent beaucoup dans la surface. Et on n'a pas forcément besoin, dans ce modèle-là, dans ce type-là, d'un attaquant pur jus. C'est ce que je me dis, peut-être pour me rassurer, mais en tout cas, c'est ma vision des choses. Et que peut-être d'ailleurs que Højlund fonctionnerait mieux avec des joueurs créatifs et percutants comme ces deux-là. Rien sur les transferts. On a le petit Diego León qui était déjà annoncé de toute façon qui est venu. On a des petits jeunes qui signent des contrats. Mais il ne se passe absolument rien. Absolument rien. Et je n'ai pas d'explication là-dessus. Moi, ce qui me fait... En fait, soit ils sont hyper pros, ils n'ont pas de pression, ils se disent on va faire ce qu'il y a à faire. Mais dans tous les cas, il y a un problème, il y a une réalité qui est que la tournée américaine commence la semaine prochaine et que plus tôt on intègre les nouveaux joueurs, mieux c'est, dans la mesure où ces joueurs-là vont s'entraîner. Ils vont être avec le groupe, ils vont s'habituer, ils vont s'accoutumer à un système. Ils vont être prêts, c'est beaucoup mieux. Mbeumo, par exemple, il s'entraîne déjà avec Brentford. On peut dire que même s'il vient là, il sera déjà prêt, il sera déjà entraîné, il sera physiquement prêt. Mais tactiquement, humainement, il ne sera pas encore intégré dans l'équipe. Vous me direz, les gens qui arrivent, ça fonctionne. Mais on ne le met pas tout au mieux, c'est ça que je veux dire. Il faut penser aussi sur le point de vue sportif et tout optimiser. Manchester United, on a besoin d'optimiser. On est arrivé 15e l'année dernière. On a perdu en finale d'Europa League contre Tottenham qui n'avait pas tous leurs meilleurs joueurs. Et on a fait une performance de... Voilà. Performance très très compliquée. Hein, vous l'admettrez. Donc cette fenêtre de transfert où on est assez léthargique est un peu inquiétante. Moi je le dis, j'aime bien avoir des rumeurs que ça bouge. Moi si je suis supporter de Chelsea, il se passe des choses, il se passe des trucs. Il y a des trucs qui se passent, il y a du de-là, il y a du... Dès que mon club il est sur quelqu'un, ça s'enchaîne. C'est pas des rumeurs sur un site sombre, je sais pas quoi, et ça arrive jamais. Non, on peut travailler sur plusieurs dossiers. Ils ont gagné le mondial des clubs. On a critiqué Chelsea pendant 2 ans parce qu'ils ont fait des achats bizarres. Mais les gars, ils ont acheté plein de joueurs. Ils sont en train de recréer quelque chose. Ils gagnent le mondial des clubs, tapent le PSG. Ils jouent avec les champions, ils ont gagné la conférence Europa League, je sais pas quoi. Ils ont Estevao qui va venir. João Pedro, il a déjà marqué des buts. Ils ont pris de l'app. Ils ont vendu Madueke. Ils nous ont vendu Mason Mount. Ils vont vendre Nguku. Enfin, il se passe des choses à Chelsea. C'est un club, voilà, ça attire, ça bouge. Ils mettent les pépettes, ils attirent, ils font ce qu'il faut. Liverpool, rumeur, Isaac. Ils attaquent Isaac. Isaac, option A, 120 millions. Hugo Ekitike, option B. Mais au moins, il se passe des choses. Je suis parti à Liverpool, il se passe des choses. Il y a de l'action. Ça se trouve, je vais jouer avec Salah, Wirtz, Isaac. Les gars, s'il se passe ça, comment vous dire, enfin, Première Ligue, elle va être dantesque. Déjà qu'avec Tottenham, avec les coups douces, avec les Manchester City, Arsenal, ils arrivent à avoir Eze, Gyökeres, c'est très très solide. C'est très très bon. Manchester City, on les connaît. Chelsea, mais
Où sommes-nous? Quand bien même il y a Kounia Mbembe, où sommes-nous? En vrai, où sommes-nous? J'ai confiance d'un côté, j'ai confiance. On step up. Mais quand même, on a le droit de bégayer. Et après, il y a le sujet Onana qui s'est blessé. Les gens disent formidable, il s'est blessé, peut-être qu'on pourrait avoir un vrai gardien. La rumeur, une rumeur là, est sortie, selon laquelle, ça y est, c'est reparti avec Martinez. Martinez, le gardien d'Aston Villa, c'est reparti. À ce qui paraît, talks ongoing. Je pense que c'est du mytho. Je pense qu'on l'aura pas. Je pense qu'Onana est blessé. Et ici, on prend un gardien, ça c'est un jeune. Soit on va faire monter Bayendir, on va acheter un gardien B' qui va essayer de concurrencer Bayendir le temps qu'Onana revienne. Je pense. Je ne pense pas qu'on ait les moyens aujourd'hui de se permettre d'avoir plusieurs gardiens avec des gros gardiens. On a Onana, si on vire Onana, là c'est un vrai gardien. Mais sinon, on va acheter quelqu'un de remplacement vite fait pour colmater les brèches. Mais la rumeur Martinez est repartie de plus belle. Ici, mais honnêtement, je trouve que Emiliano Martinez nous ressemble. Et c'est vraiment un gardien typiquement Manchester United avec ce caractère à la Schmeichel. Derrière, est moins comme ça. Il était moins comme ça, mais voilà, du Van der Sar, du Schmeichel. Moi, je vois bien quelque chose comme ça. Je le vois bien. Mais pour moi, c'est qu'une rumeur et qui n'est pas forcément structurée. Parce qu'Onana est blessé, maintenant, on ressort cette carte-là. Je suis pas sûr, je suis pas certain. Donc, Onana blessé. Je vous dis la vérité, c'est pas moi qui allais sur le terrain, qui suis venu blessé. Bam! Je crois qu'il y a un gamin qui a fait une dinguerie. Ils se sont dit non, il faut qu'il se passe quelque chose. Ils ont blessé notre pauvre André. Mais pour l'instant, il ne se passe rien du côté des gardiens. Du côté des départs, rien non plus. Ça fait des semaines qu'on entend Sancho par-ci, Sancho par-là. Le mec, il est pas allé, je sais pas pourquoi il paraît à Chelsea, c'est un teubé. Je sais pas, la Juve le veut, certes. Lui, il veut 5 millions de notre part. Moi, je lui aurais donné 5 millions. Mais on est des crevards. Vous nous connaissez, on va pas le faire. Il est dans son droit, il a un super bon contrat avec nous. Il a raison de s'asseoir. Il n'a pas accepté Chelsea. Pourquoi il accepterait la Juve? Il a pas tort. Mais pour moi, ce sera un beau challenge pour lui, la Juve. Ce sera un très beau challenge. Rashford, c'est option 8, 10 du Barça, qui fait de la lèche. Il fait de la drague, il fait tout. Il met des vidéos, il met des photos, il est dans la salle, tout ça. Rashford, on la connaît, la musique. On la connaît, la musique. Marcus, vraiment, ça fait de la peine. Ça fait de la peine de ouf. Il est 6ème option, il se vend, il se met à poil. Barcelone, il préfère payer des billions pour Diaz. Ils étaient sur Nico Williams. Nico Williams leur a mis un bâche. Ils n'ont même pas dégainé pour Marcus. Ils vont attendre la fin de mercato et négocier un prêt avec option d'achat. Mytho. Voilà, c'est sûr. Garnacho, toujours pas parti. Pas de vraie rumeur, pas de vraie tendance, rien du tout. Il est maintenant évalué à 35 millions. 35 millions. Pounds. Honnêtement, je le vois nulle part. Moi, j'aurais bien vu l'Atlético Madrid un truc comme ça. Pour l'instant, pas de rumeur. Il est pas dans les plans. Il les a exclus. Enfin, il les a mis de côté. Rashford, Garnacho, Malacia, Anthony. Ils sont hors du groupe et ils s'entraînent à Carrington, mais dans leur coin. Quand le groupe pro n'est pas là, ils peuvent utiliser les installations. Ça, c'est pas bien, mais au moins, ça va avoir un vrai message. Amorim affirme son autorité. Anthony, normalement, c'est le plus simple à vendre. Il avait une touche avec le Betis, mais c'est toujours gros salaire. Quelle indemnité, Betis Séville, c'est pas non plus l'équipe qui a le plus d'argent. On va voir ce qui se passe. J'aurais bien vu aussi à l'Atlético, à un moment donné, il y avait une rumeur. Ça s'est pas confirmé. Ils ont pris Thiago Almada, le joueur de Lyon, à l'Atlético aujourd'hui. Donc il n'y a plus trop de place pour notre ami Anthony et d'ailleurs même pour Garnacho. Même si c'est une équipe qui joue avec un peu la Liga, donc c'est bien d'avoir un groupe assez solide. Qui j'oublie? Malacia, bon, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle de Malacia, les gars? Je sais pas. Donc on n'arrive pas à vendre, on ne veut pas acheter, même quand le joueur veut, le club est prêt à discuter, on n'arrive pas à signer. Notre gardien se blesse, on fait rien. Il n'y a pas de vraie rumeur, il n'y a pas d'excitation. Franchement, aujourd'hui, c'est pas kiffant d'être supporter de Manchester United. C'est pas kiffant, il n'y a pas de kiff. Il n'y a pas de kiff. Il n'y a pas de kiff. Il n'y a pas un truc à nous mettre sous la dent. Il n'y a rien. Il n'y a pas un truc où on nous dit, ouais, une super rumeur. Il n'y a rien. Mbembe, c'est même plus une rumeur. C'est normalement, il est là, on n'arrive pas. Dieu qui reste, on a eu l'illusion. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien à nous mettre sous la dent. Il n'y a rien. Des fois, je me dis, et j'y pense, on aurait dû vendre Bruno Fernandes pour avoir
120 millions d'euros ou je sais pas combien et faire une razzia. Dites-vous qu'on avait un arrière-gauche. Cette histoire elle est drôle. On avait un arrière-gauche qu'on a prêté à Benfica, qu'on a vendu, je sais pas, 5-15 millions, et qui est maintenant acheté par le Real Madrid, 50 millions. Alors qu'à un moment donné, ce même arrière-gauche nous avait été reproposé parce qu'on avait. Je crois qu'on pouvait le racheter pour peu. On a préféré acheter Dorgu. Je ne dis pas qu'il est meilleur que Dorgu. En tout cas, il a été acheté 50 millions par Real Madrid. Voilà, on est vraiment dans le cercle de la loose, en fait. On est dans une spirale, les gars. C'est un délire. C'est un délire. Je vois que les gens sur YouTube, qui supportent Manchester, ils essaient de créer des vidéos sur Manchester, les transferts, les trucs. Qu'est-ce que va aller Manchester Les gars, on est en galère. On est en galère. Je vais pas vous mentir, on est en galère. Il n'y a rien d'excitant. Moi, je suis supporter de Liverpool aujourd'hui, je me la kiffe. Je suis supporter de la Chelsea, je me la kiffe. De City, je me la kiffe. D'Arsenal, je me la kiffe. Même Tottenham, il y a une petite ambiance. Il n'y a que Manchester United. Je crois que Sunderland a fait plus de trucs. Je crois que Sunderland, ils ont fait 100 millions. Je crois qu'ils ont fait 100 millions d'achats là. Ils sont en train de monter, ils montent là en Première Ligue. 100 millions ils ont acheté. Ils ont acheté à Dingra, tout ça. Il n'y a que Manchester United et Aston Villa, bizarrement, qui ne bougent pas. D'ailleurs, il y a la rumeur Watkins qui revient. C'est peut-être le seul attaquant qui pourrait correspondre. Avec Mateta, en fait, on n'en a toujours pas parlé, mais il n'a jamais été cité. Donc, on est en galère. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. On est en galère, je voulais vous parler de ça. On est en galère, les gars. C'est chaud. Bah voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais vous dire. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Après, ils peuvent sortir des dingueries. Hein. Dès qu'on va être en août, on va enchaîner les transferts. Mais le constat restera le même. On démarre un peu tard et mieux vaut sportivement avoir un groupe avec lequel l'entraîneur travaille un peu depuis un moment pour que ça crée des automatismes, etc. Plutôt que d'attendre et faire les financiers, faire les mecs avec les Excel sheets. Voilà, faire des tableurs et dire vas-y. C'est le souci que j'ai. Bon, demain, le nouveau maillot, j'en ai rien à faire. On va en attendre de voir si ça bouge. Mais en tout cas, on est en grosse galère. Hein. Grosse galère. Liverpool versus Isaac, vous imaginez Arsenal, Eze, Gyökeres, vous imaginez City, il y a du Haaland, on les connaît déjà. Même Tottenham, maintenant, je fais des coups douces. Gibbs White, enfin c'est... En fait, ils dégainent. Ils veulent un gars, paf, ils enchaînent. Ils ont enchaîné tout de suite. 4 jours, j'enchaîne 2 gros joueurs. Nous, on devait faire Cunha, Mbeumo pareil, kakaka. On va vers l'attaquant, on va vers le gardien. On joue avec nos jeunes, avec nos joueurs qui sont là. On est solide, on s'entraîne. On essaie de viser le top 6. Et une petite coupe. On verra, les gars.